Le peuple de Cuba, il subit depuis plus de 60 ans aujourd'hui un blocus criminel et injuste imposé par les États-Unis. Ce blocus, il a des impacts très concrets pour la population. Ça veut dire des pénuries de médicaments, des pénuries de matériel médical, des pénuries aussi de matériaux de construction, de lait en poudre pour les enfants. Donc ça a aujourd'hui un impact qui entrave le développement économique du pays par ailleurs parce qu'il l'empêche de commercer librement avec les pays avec lesquels il souhaite et que toutes les entreprises et toutes les banques qui commercent avec Cuba s'exposent à des sanctions extraterritoriales du fait des États-Unis. Ça veut dire qu'une entreprise peut être soumise à des millions de dollars, voire des milliards de dollars de pénalités si elle travaille avec Cuba. Concrètement, Cuba devrait être libre de commercer et de travailler avec tous les pays avec lesquels il souhaite. C'est ça qu'on défend aujourd'hui. Et malgré les situations que Cuba vit depuis maintenant plus de 60 ans, ils arrivent malgré tout à rester un repère pour une bonne partie de la population dans le monde. Tous ceux qui souffrent en fait, peuvent se reconnaître dans Cuba. Cuba apporte sa solidarité malgré les difficultés économiques auxquelles elle fait face à tous les peuples qu'il souhaite, en envoyant des médecins, en envoyant des vaccins, en étant en capacité de soutenir les systèmes de santé locaux dans des pays qui n'ont pas les moyens aujourd'hui de répondre et d'assurer la santé de leur population. Donc depuis plus d'1 an, dans le Val-de-Marne, on mène une campagne de solidarité avec Cuba, qui aujourd'hui, avec les nouvelles mesures qui ont été imposées par l'administration Trump, a encore plus besoin de notre soutien qu'auparavant. Et aujourd'hui, on célèbre les 72 ans de la révolution cubaine, à l'occasion du lendemain de 26 juillet, qui a été le début de l'insurrection cubaine, qui est arrivé à représenter encore aujourd'hui, plus de 70 ans après, un symbole pour la libération des peuples et leur droit à l'autodétermination.